La guerre entre la Russie et l'Ukraine a repris de la plus belle des manières. C'est comme si on était au tout début. Mais cette fois-ci, la tendance est vraiment inversée. L'Ukraine et l'OTAN sont déterminés à en découdre avec la Fédération de Russie. Toute la nuit d'hier, la porte d'entrée de la Crimée qui a été annexée en 2014 par la Russie, a fait l'objet de bombardements massifs. Massifs, je vous le dis. Pendant ce temps, nous apprenons que la Russie a aussi frappé la région de Kiev. Nous y reviendrons. Mais l'ampleur des frappes ukrainiennes sur la Crimée est très grande. Selon l'information, l'Ukraine poursuit l'intensification de sa campagne de frappe en profondeur contre le territoire russe. Il faut rappeler que ce sont des frappes en profondeur désormais. Ce que la Russie avait dit est considéré comme étant sa ligne rouge. C'est ce que l'Ukraine et l'OTAN sont en train de franchir proprement. Alors, selon plusieurs médias, une nouvelle attaque massive de drones a visé la région stratégique de Kert. Ça, c'est la porte d'entrée de la Crimée. Tandis que plusieurs infrastructures pétrolières russes ont été touchées et incendiées. Les images font froid dans le dos. Plusieurs infrastructures russes. Désormais, ce sont les raffineries de pétrole et tout ce qui a un lien avec l'économie russe sont les cibles prioritaires. En cette matinée du dimanche 21 juin 2026, nous apprenons que la distribution du carburant en Crimée est suspendue parce que les sources d'approvisionnement ont été sévèrement touchées. Il faut dire clairement que l'Ukraine et l'OTAN se sont bien préparés. Pendant qu'ils nous faisaient miroiter vers l'Iran et d'autres centres de conflit, pendant ce temps, ils ont continué de la plus belle des manières à se préparer proprement. Parce que ces gens ne veulent pas de la Russie. Leur objectif a toujours été de rayer la Russie de la carte du monde, de la carte de l'Europe. Même s'ils n'arrivent pas, mais ils sont en train de faire de leur mieux possible. Et figurez-vous que ce sont tous les pays européens, presque. Hein? On ne va pas trop globaliser, puisque aujourd'hui, il y a certains qui ont décidé de se retirer, de faire un peu volte-face. Mais ils sont déterminés. Alors, il faut dire que c'est une offensive qui est lancée et qui intervient après une série de frappes ukrainiennes contre des raffineries, des dépôts de carburant et des installations énergétiques russes. C'est une première depuis le début du conflit en 2022 de voir l'Ukraine et l'OTAN viser désormais l'économie russe. C'est vrai qu'en Russie, il y a beaucoup de raffineries, il y a beaucoup de dépôts de carburant. Mais viser petit à petit, on le dit très souvent, ce sont quelques gouttes d'eau qui finissent par remplir le vase. C'est ça. Ce sont les gouttes d'eau, les gouttes de pluie qui détruisent les grandes routes. Ils sont en train d'aller tout doucement, lentement mais sûrement. Et ce qui est en train de se produire, lorsqu'on observe très bien, on constate que ce n'est pas l'Ukraine toute seule. Allons-y avec plus de détails. Il faut rappeler que cette offensive confirme que Kiev cherche désormais à projeter la guerre loin du front traditionnel et à atteindre des objectifs stratégiques au cœur du dispositif russe. C'est que le constat, Kiev et ses alliés ont redéfini leur objectif dans le cadre de ce conflit. Et des objectifs qui déplacent désormais le conflit du front traditionnel, puisqu'au départ le front était en Ukraine, on parlait de Zaporizhie, de Kharkiv, etc. Mais désormais, il déplace le centre de gravité du conflit pour le territoire russe. Alors, je vous le dis que la situation devient compliquée. On se pose alors deux questions. La première question, l'Ukraine cherche-t-elle désormais à frapper la Crimée comme centre névralgique de la présence russe? Ça c'est un. Et deuxièmement, est-ce que l'Ukraine et l'OTAN
sont en train désormais de considérer véritablement la Russie, le territoire russe, comme devant être le champ de bataille, c'est-à-dire transférer carrément le champ de bataille du front ukrainien pour le front russe? La réponse évidente, c'est bien sûr oui, à travers ce que nous sommes en train de constater depuis ces 3 derniers jours. Alors, la région de Kerch constitue la principale porte d'accès à la Crimée. C'est un nœud logistique essentiel pour l'armée russe. Cette région qui a été frappée et bombardée sévèrement. Je ne peux simplement pas mettre les images ici puisque les images de flammes, d'incendie et autres sont interdites par ces plateformes qui peuvent nous sanctionner sévèrement. Mais sinon, j'allais mettre ces images. À voir simplement ces images, vous comprenez que la situation est en train de changer. L'OTAN et l'Ukraine sont vraiment décidés. Si la Russie ne se lève pas, si Vladimir Poutine continue de se jouer l'homme sage et autres, mais la Russie va faire face à une situation que l'histoire va retenir. Parce que là, ce n'est plus l'Ukraine toute seule. Non, pas du tout. Et je vous le dis, moi-même, je suis surpris. Le conflit a repris de la plus belle des manières. C'est comme si on était en 2022, mais cette fois-ci avec une tendance inversée. Au lieu que ce soit la Russie qui mène des offensives, c'est l'Ukraine qui mène des offensives. Ce qui étonne le monde, c'est la capacité de production effrénée de drones que l'Ukraine a eue. Et nous avons vu d'ailleurs la France se féliciter et féliciter l'Ukraine, en estimant que la capacité, le rythme de production de drones était un rythme stupéfiant. Or, il ne faut pas l'oublier, pendant que l'Ukraine préparait cette nouvelle offensive, l'Ukraine n'en a plus parlé. Mais l'Ukraine l'a préparée en synergie d'action avec l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne. Des accords d'installation d'usines en Ukraine, en Allemagne, en Grande-Bretagne ont été signés. Il y a de cela plus d'une année. On s'était même moqué. Or, les gars étaient vraiment en train de se préparer. Aujourd'hui, ils sont fin prêts. Ce sont eux qui sont en train de passer à l'offensive. Il faut dire que la Crimée redevient le théâtre central du conflit. On a comme l'impression que cette Crimée qui a été annexée en 2014, l'Ukraine et l'OTAN veulent d'abord récupérer. Ensuite, continuer à foncer sur les territoires russes. Mais ce n'est pas seulement la Crimée qui est touchée. C'est l'ensemble du territoire russe qui est touché. Puisque pas plus tard qu'avant-hier, il y a de cela 3 jours, la capitale Moscou a été visée et frappée proprement, copieusement, par plus de 700 drones. Et jusque-là, la Russie a mené des frappes, mais pas d'une ampleur aussi alarmiste. Alors, dames et messieurs, voici pour vous la une de l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous et je vous reviens tout à l'heure, par la grâce du Tout-Puissant, avec bien sûr de nouvelles actualités.